Et bien dans cette vidéo, je vais vous dire dans quel jardin il est adapté. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si le Luba 2 est adapté à votre jardin ou non. Avant de commencer, je précise que ce robotonneuse m'avait été envoyé gratuitement par Mamotion pour le tester sur une autre chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne YouTube, je fais juste voilà, des réactions sans vraiment être rémunéré, car c'est un excellent robotonneuse que j'ai depuis 5 mois. Alors est-ce que ce robotonneuse est adapté à tous les jardins comme celui-ci? Ce robotonneuse, il a 4 roues motrices, des roues crantées à l'arrière qui vont lui permettre de bien adhérer. Voilà, on a également un bumper à l'avant pour détecter les obstacles avec la caméra qui est vraiment ultra fiable. Alors, les roues avant qui permettent de glisser en fait sur le terrain comme on voit pour éviter d'abîmer le gazon. On a également des amortisseurs à l'avant, ici et l'autre côté. Parfait donc pour gérer de la pente. Pour l'avoir essayé dans des talus avec une forte pente, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Notamment avec ces 4 roues motrices comme je vous ai dit, et également tous les crampons à l'arrière qui permettent de bien adhérer sur le sol. Le fait également qu'il soit plutôt bas, donc il n'est pas trop en hauteur, le centre de gravité est vraiment assez bas. Alors il est disponible en plusieurs modèles. On retrouvera le modèle 1000 m², le modèle 3000 m² et le modèle au-dessus qui est de 5000 m². Alors si jamais vous avez l'intention de l'acheter d'ailleurs, sachez que vous avez le lien en description qui vous permettra de bénéficier de 50 € de réduction en plus en passant donc par ce lien. Alors pour mon retour d'expérience, moi je dirais que ce robotonneuse il est adapté au final à tous les jardins, mais je ne le conseille pas vraiment au final si vous avez un jardin plat et un petit jardin. Je pense que le Yuka de chez Mamotion sera plus adapté pour un jardin plat, on va dire, parce que, c'est pas qu'il sera plus adapté, mais du moins il sera moins cher à l'achat. Celui-là, donc le Luba, voilà, je le conseille plutôt pour un jardin un petit peu en pente, comme là c'est le cas par exemple, il y a une petite pente, elle n'est pas énorme. Des jardins également vallonnés, là où il y a des trous, grâce à ces amortisseurs à l'avant, donc qui vont permettre donc de bien s'adapter. Et des jardins également avec des fortes pentes, des talus. Là, il n'y a aucun problème, même des jardins un petit peu mouillés, voilà, qui gardent un petit peu l'humidité. Pour l'avoir testé, il arrive bien à se débrouiller. Après, si votre jardin fait 700 m², pourquoi pas prendre soit le Yuka 1500 ou alors le Luba 1000. Au niveau du tarif, le Yuka est quand même bien moins cher. Donc pour un jardin plat, clairement, si le jardin est plat, qu'il n'y a pas de bosse, le Yuka fait parfaitement l'affaire. Le Luba 2, voilà, plus pour un jardin en pente, un jardin difficile, là il n'y a aucun problème. Je pense que c'est l'un des rares robots à pouvoir escalader une pente de 80%, donc ça fait quand même 38 degrés. Ça commence quand même à causer, ça commence à faire beaucoup. Après j'en suis très content, la précision est parfaite grâce à l'antenne RTK qui se trouve ici, donc ça passe par satellite. Il y a juste ça à installer, l'installation est très simple également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser, je vous réponds d'ici quelques heures. Je vous réponds dans la journée et n'hésitez pas à vous abonner car je compte faire d'autres vidéos sur le Luba 2. En tout cas, moi j'en suis très satisfait de ce robot et je le recommande, donc vraiment un robot qui s'adaptera à tous les jardins, que ce soit un jardin difficile ou un jardin plat. Après, à vous de voir en fonction du budget parce que voilà, le Yuka est quand même bien moins cher. Donc je vous mettrai les liens en description. En passant par le lien, vous avez 50 € de réduction. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.